7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Avant, vous voulez nous parler un petit peu du prochain magazine, enfin du magazine qui est déjà sorti sur l'euthanasie, dont on fait une table ronde demain. Tout à fait, voilà, je vous le montre. Voilà la couverture. On a c'est l'euthanasie, qui est un sujet qui va très très vite arriver sur la table en France et qu'on va sûrement nous imposer sans qu'on ait vraiment notre mot à dire. Et nous, on pensait que c'était important qu'il y ait un vrai débat là-dessus, contradictoire. Et il se trouve que deux des plus grandes têtes pensantes de notre temps, Alain Finkielkraut et Pierre Manant, ne sont pas d'accord sur ce sujet. Et donc, c'est dans nos pages qui sont venus se confronter sur le sujet, et c'est absolument passionnant. Pierre Manant est contre et Alain Finkielkraut est pour l'euthanasie alors. Oui, tout à fait. Alain Finkielkraut dit à ces mots très forts, qui dit qu'il est beaucoup plus angoissé par la fin de la vie que par la fin de vie. Voilà. Et pour lui, c'est une miséricorde, et Pierre Manant n'est pas du tout d'accord. Et je pense que pour faire un avis éclairé, ce sont en tout cas deux personnes qui sont fascinantes à lire et qui vous aideront à vous faire un avis, sûrement. Oui, deux grands pontes, évidemment, deux grands philosophes Voilà. français actuels. Écoutez, Je vous le recommande. c'est disponible en kiosque, et puis évidemment, on fera une table ronde demain donc de 7h50 à 8h20. Mais aujourd'hui, Juliette, vous voulez nous parler des nouvelles de la France. J'imagine que les nouvelles sont réjouissantes, comme d'habitude. Oui, on nage dans le bonheur, je ne sais pas vous, mais parfois j'arrive encore à m'étonner du niveau de zombification et d'enferrisation dans lequel est notre pays et dans lequel il est en train de tomber. Ainsi, c'est notre nouveau quotidien, ce sont les informations auxquelles nous allons devoir nous habituer, comme si elles avaient toujours existé chez nous, comme si elles étaient inévitables. Chaque année qui passe nous contraint à augmenter notre seuil d'acceptation de la réalité et du niveau de violence dans laquelle notre société, en s'adonnant pleinement à l'immigration de masse, s'est vautrée. Alors je ne savais pas si nos enrichisseurs de culture pouvaient encore nous surprendre, tant la barre de la barbarie avait été placée haute par certains, mais finalement, je me rends compte que les possibilités de faire pire sont infinies et qu'il faut d'ores et déjà se préparer mentalement à continuer d'en prendre plein la vue en termes d'enrichissement. Ainsi, le gros nouveau truc à la mode en ce moment chez certains de nos invités, c'est tout simplement le viol de mamie. Voilà, alors ça peut paraître surprenant, évidemment, que le concept viol de mamie soit désormais un truc que l'on prononce. C'est vrai que l'existence même de ce concept a de quoi interloquer sur ce nouveau monde dans lequel on vit. Mais comme je venais de vous le dire, il vaut mieux se rendre à l'évidence. Nos EQTF ont du talent, de la ressource et aussi beaucoup d'imagination. Alors on en a eu plein ces derniers temps. Laissez-moi quand même vous donner une petite liste non exhaustive, évidemment. Juillet 2020, viol d'une octogénaire par un jeune de quartier lors d'un cambriolage en Dordogne. Mai 2021, une femme de 70 ans violée à son domicile en Essonne par l'un de ses deux cambrioleurs. Les deux hommes de 19 et 21 ans sont des Algériens sous le coup d'une OQTF. Février 2023, une mamie de 96 ans décrite par ses voisins de toute petite mamie, toute mignonne, à qui il fallait tenir la main quand elle sort, est séquestrée, frappée et violée à son domicile. Octobre 2023, deux mamies de 95 et 96 ans sont violées par Samir B dans leur lit d'hôpital. L'une des mamies décédera d'ailleurs quelques jours après son agression. Mai 2023, à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, une femme handicapée physique et mentale âgée de 83 ans est surprise par deux Algériens sous OQTF à son domicile. Elle refuse de leur donner une fellation. Ils finissent par la violer avant de repartir en lui dérobant un billet de 50 €. Septembre 2023, une femme de presque 70 ans est séquestrée, torturée et violée toute la nuit à son domicile de Versailles par un Algérien sous OQTF. Et la dernière en date, c'est cette semaine, près de la charmante ville de Lille, où une femme de 91 ans a été violée en réunion et séquestrée à son domicile. L'homme à l'origine de ce crime est, gros suspense, un Algérien sous OQTF. Autant vous dire que les bras m'en tombent. Il avait rencontré la mamie en effectuant des petits travaux chez la voisine de cette dernière. Et la mamie victime commence alors par l'embaucher à son tour en tant qu'homme à tout faire pour effectuer des petites réparations chez elle. Mais la relation n'est pas restée qu'au stade professionnel. Selon les informations du JDD que je cite, le mis en cause s'est mis à résider chez la
nonagénaire et un mariage était prévu entre les deux jusqu'à ce que la victime se rétracte. L'âge avancé de la victime pourrait justifier des avances manipulatoires et des abus de pouvoir de la part de l'agresseur. Mais face au revirement de la vieille dame qui s'est donc rétractée à propos du mariage, eh bien, le violeur est pris d'un accès de rage et il décide alors d'inviter des connaissances au domicile de la victime pour la violer en réunion et la séquestrer. L'horreur, donc la barbarie totale, mais même en connaissant sa victime, même en ayant tissé un lien avec elle et en ayant bénéficié de sa générosité puisqu'elle l'hébergeait, il a été capable, voilà, je veux bien qu'on se rende compte en fait d'appeler ses potes pour lui faire vivre un enfer d'une violence inouïe. 91 ans. Il faut réellement essayer de se représenter ce que c'est une mamie de 91 ans, quoi. C'est sordide. Évidemment, pour elle, bizarrement, et comme à chaque fois, eh bien, les féministes n'ont pas su trouver leur clavier. Trop occupées à dénoncer les mains au cul de Depardieu, vous comprenez, trop occupées au Festival de la Vulve, trop occupées à dénoncer les prix des tampons. L'inclusivité, c'est important, mais pas dans les histoires de viol. Les étrangers sous OQTF sont systématiquement exclus, eux, de la liste des dénonciations de ces femmes, systématiquement, ce qui prouve bien que pour elles, ce n'est pas la victime qui compte, mais c'est bien le violeur. Les victimes ne sont qu'au second plan, là pour qu'on puisse s'en servir quand le violeur a le bon profil. PPDA, Depardieu, ça c'est leur cam, blanc, riche, puissant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques jours se noue une affaire de viol et d'agression sexuelle incroyable, avec plus de 50 plaignantes à ce jour, dont des mineurs. Et c'est l'affaire Gérard Miller, grand psychanalyste d'extrême gauche, très très proche de LFI, grand donneur de leçons de morale évidemment, très vocal, notamment sur la condition de la femme, des violences faites aux femmes, etc. Eh bien, il violait ses patientes sous hypnose. Étonnant, non? Un homme riche, blanc et puissant pourtant, qui exploitait la faiblesse de jeunes femmes très proches, enfin de très jeunes femmes pour certaines, alors qu'elles étaient censées lui faire confiance en tant que médecin. Là, on pourrait se dire que les tweets de Sandrine Rousseau, de la Panot, de la Autain et de toutes les autres allaient fuser. Eh bien, pas un mot, pas un mot. 50 plaignantes, les victimes n'ont aucune importance aux yeux de ces femmes, je le répète. Gérard Miller a beau être blanc et riche, il est de gauche. Et ça aussi, c'est mauvais pour leur logiciel, vous comprenez? Voilà, je m'arrête là. Ces femmes se revendiquent féministes, elles n'ont que ce mot à la bouche, mais perdent leur souffle quand il s'agit de dénoncer tout naturellement des viols barbares de femmes de plus de 90 ans. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas au courant de cette supercherie, et c'est pour ça que je vous invite bien sûr à partager cette chronique. Alors oui, on peut parler aussi de la familiale Grande avec Camille Kouchner évidemment, et il y a des problèmes avec voilà, les viols, surtout d'enfants. Bah écoutez, merci évidemment de nous alerter là-dessus. Juliette Briens, Louis Rigaudière, vous vouliez réagir, je Oui, crois. non, mais moi ça m'a rappelé une séquence avec Pascal Praud qui comparait les deux affaires, le traitement journalistique de Libération sur l'affaire Miller et l'affaire Depardieu, où là on voit que c'est complètement flagrant, où Depardieu a droit à sa grande une avec une photo absolument horrible, et Gérard Miller a droit à voilà, un petit entrefilet, une petite brève, page 40. Donc c'est toujours amusant de souligner ça. Les féministes évidemment se taisent également sur Mayotte, parce qu'on l'oublie aussi également. Il y a beaucoup de violences faites aux femmes qui sont assez sordides à Mayotte, et il y a un mouvement, d'ailleurs j'ai oublié le nom de ce mouvement, mais qui fait beaucoup parler même en métropole. Mais derrière tout ça, il y a quand même une vérité qui est assez difficile à admettre, c'est que chacun, gauche comme droite, chacun choisit un petit peu ses victimes en fonction de ses intérêts politiques. T'as pas son camp, c'est ça le truc. C'est un petit peu ça. Et la gauche, c'est quand même assez flagrant parce que la différence de la droite, elle est très donneuse de leçons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui lui saute au visage dès qu'elle se tait sur un cas qui, évidemment, ne correspond pas à son idéologie. Donc voilà, mais la droite n'est pas en reste également. Masnef est un bon exemple, par exemple. Voilà. Masnef, oui. Ouais. Marie Falicon. Moi, je suis contente, Juliette, que vous ayez fait cette chronique. J'y pensais déjà depuis un moment parce que c'est vrai que le phénomène se multiplie et c'est malheureux. Donc, je vous remercie d'avoir fait cette chronique ce matin. En fait, c'est juste dingue. Rien que les titres, quoi. Nouvelle affaire de viol sur une nonagénaire. Mais en fait, dans quel monde on est? C'est fou de se dire que, oui, moi, déjà, qui ai une vingtaine d'années à Paris, je me sens pas forcément en sécurité, mais ma grand-mère, ça va pas la tête. Ça paraît fou. Je veux dire, voilà, que
que les gens aient du désir, des actes de barbarie. Enfin voilà, ça paraît fou. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est cette multiplication. Et voilà, je vous remercie de l'avoir dénoncé ce matin. Déjà, ça relève une frustration monstrueuse chez ces gens, parce que quand même, pour avoir C'est du ça. désir pour une personne qui est très très âgée, qui est vulnérable, déjà c'est grave. Et c'est vrai que dès qu'on s'attaque soit aux personnes âgées, soit aux enfants, on monte d'un cran dans l'abjection et la barbarie. Oui, ça. dans la gens. barbarie, c'est-à-dire que oui, c'est une montée de la barbarie qui, on ne sait pas où ça va s'arrêter, notamment Juliette là-dessus. C'est-à-dire que pourquoi, En fait, enfin, forcément, enfin, je sais pas, il n'y a pas forcément de désir, mais là, c'est vraiment la femme qui est réduite à un objet sexuel. Oui, bien sûr, mais surtout, enfin, moi, évidemment, mais ce qui interroge, mais c'est compliqué de le faire entendre, c'est quand même la redondance du profil. Enfin, Mm. j'ai dû citer six Ah ouais. affaires. Ces affaires, il y en a quatre qui sont des Algériens sous OQTF. Mhm. J'ai pas pu avoir d'informations sur les autres. C'est Ouais. ça qui est extrêmement préoccupant. Je veux dire, c'est pas grave de le dire et de le dire ne vient pas dire que tous les Algériens sont des violeurs de mamie. C'est loin d'être le cas. Mais simplement, euh, euh, il y a forcément, effectivement, un phénomène de carence psychologique chez certains de ces hommes qui entrent dans nos pays, qui ont sûrement des traumatismes quelque part. Et le fait d'en parler et de dire la vérité, de mettre des mots dessus, n'est en rien, si vous voulez, une volonté voilà, de désigner tous les Algériens. Mais c'est un Mm. problème dont il faut s'occuper. Bah, en fait, violer des mamies, Mm. c'est vraiment pas anodin. C'est quelque chose de très spécifique. Et donc, la redondance du profil interroge, forcément. Interroge. Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant débarquer, c'est vrai, légalement ou illégalement, des milliers de jeunes hommes seuls qui viennent en France tous les ans et qui déversent en Europe entière, forcément, ça pose un problème de frustration. Voilà, ces personnes n'ont pas de conjointe, ils ont un désir naturel peut-être, sauf que du coup, ils l'assouvissent de façon barbare. Et ça pourrait être avec une chèvre, ce serait pareil. Enfin, vraiment, là, en l'occurrence, c'est ça. Qui prennent des trucs, des animaux en plastique, dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. S'ils pouvaient ne pas le faire sur Même les nos... animaux, c'est voilà. assez dégueulasse. Mais justement, on parle des femmes donc âgées, donc on pourrait se dire qu'il n'y a véritablement pas de désir, ou véritablement il n'y a pas d'attirance particulière. Ça, vous, Juliette, vous pensez que c'est véritablement ce que on peut penser, comme certains le disent, c'est finalement ils sont rejetés, ils n'arrivent pas à trouver de conquête sur place parce qu'ils sont victimes de racisme et ils sont isolés. Non, mais là, je fais évidemment l'avocat du diable. Oui, l'avocat du diable. Non, je pense évidemment que c'est pas la faute des Français et du comportement de la France vis-à-vis de ces gens. Je pense que simplement c'est une réalité de frustration qui émane d'une culture profondément ancrée dans la frustration sexuelle. En Algérie, effectivement, les mœurs ne sont pas les mêmes. Certains jeunes sont extrêmement frustrés. Et donc, en les lâchant comme ça dans la nature, dans un pays aux mœurs radicalement différentes, pour certains avec des profils psychologiques Instable. extrêmement instables, on court à la catastrophe. On court à la catastrophe et on sacrifie aujourd'hui nos mamies sur l'autel de l'idéologie. Oui, c'est-à-dire qu'on Personne pensait qu'elles seraient épargnées, mais elles aussi, évidemment, sont victimes de viols, ce qui est terrible. n'est épargné. Personne n'est épargné. Merci Juliette pour cette chronique qui n'est pas joyeuse, parce que parfois vous faites des Non. chroniques joyeuses, et puis celle-ci, voilà, c'est votre coup de gueule du lundi. Merci à vous, et on vous retrouve jeudi avec Maud Koffler.